Le français à la radio, le meilleur forum international d'apprentissage du français en ligne. Bienvenue à cette séance qui porte sur les travaux préliminaires de la méthodologie de la rédaction d'une contraction de test. Pour démarrer cette séance, nous allons rendre un hommage mérité à un illustre artiste béninois qui nous a laissé. Je veux nommer Janvier Denagan. Minimo kola ete toto nyena wado imejome lewa ete sindagbe mawe dino wado imejome doa imedagbe ani wena wado imejome doa imedagbe ani wena wado yeke ye pakore ye ni bilimbo so wado dato imede pakore do kanene dino pamedama. Janvier Denagan, une voix percutante, une voix rossignoleuse, une voix d'or. L'artiste ne meurt jamais, cette voix transpercera encore le tympan des générations à venir, encore et encore. Je dédie cette belle mélodie à tous nos auditeurs, qu'ils soient au Bénin ou au plan international. À tous ceux qui ont l'habitude de liker nos séances, dansez simplement au son de cette belle mélodie. Merci donc à Janvier Denagan. Nous allons démarrer cette séance qui porte sur les travaux préliminaires de la rédaction d'une contraction du test. C'est quoi la contraction du test? La contraction du test est un exercice littéraire qui consiste à réduire à sa plus simple expression un test pour en dégager les idées essentielles afin d'obtenir un test relativement court. Autrement dit, la contraction du test, c'est le résumé d'un test. Alors, de quoi est composée l'épreuve d'une contraction de test? La contraction de test au baccalauréat porte sur l'un des 3 tests de l'épreuve. Parce que sur l'épreuve de baccalauréat, il y a 3 tests. Donc, la contraction porte sur l'un des 3 tests. La contraction comporte les éléments suivants. Il y a la consigne de la compréhension générale du test indiqué. Il y a la question prévue pour la structure du test, la question prévue pour le résumé du test et la question prévue pour la discussion d'un extrait du test dont il est question. Pour ceux qui vont à un examen ou à un concours professionnel, l'épreuve de la contraction du test porte directement sur un test. Il n'y a pas de test au choix. Donc, ça porte sur un test. Et là, les éléments qui l'accompagnent sont, il y a le vocabulaire, la question prévue pour le résumé du test, et la question prévue pour la discussion d'un extrait du test. Voilà. N'importe comment, il faut faire des travaux préliminaires si l'on veut réussir l'épreuve de la contraction du test. Et nous allons vous parler maintenant de ces travaux préliminaires durant cette séance. Alors, quels sont les travaux préliminaires? La première des choses, c'est de procéder à une lecture attentive, méthodique et répétée du test. C'est la première des choses. Lorsqu'on finit de faire la lecture méthodique, cette lecture nous permet déjà de cerner les mots-clés, de nous poser la question sur leur sens, ce qui nous permet de mieux décortiquer le test. Après cela, nous allons aborder les travaux de la compréhension proprement dite du test. Il faut dégager le thème ou l'idée générale du test en se posant la question de savoir de quoi parle le test. Il faut dégager le problème du test en se posant la question essentielle qui nous vient à l'esprit lorsque nous lisons le test. C'est-à-dire la question essentielle que l'on se pose après la lecture du test. Il faut aller chercher, c'est-à-dire l'aspect du thème que l'auteur a abordé dans le test. Je suppose que le thème du test, c'est l'éducation.
Mais l'auteur parle précisément de quoi à propos de l'éducation? Est-ce qu'il parle des conséquences de l'éducation sur les enfants ou bien c'est quoi? Donc, ce dont il parle précisément à propos du thème, c'est le problème. Après le problème, on peut chercher si possible la thèse de l'auteur, c'est-à-dire la position de l'auteur par rapport au problème. Après cela, nous comprendrons mieux le test et nous allons maintenant procéder au dépouillement du test. Là, nous allons éliminer les exemples du test et garder les arguments du test afin de mieux distinguer les idées maîtresses après. Donc, on va éliminer les exemples et garder les arguments du test. C'est ça le dépouillement du test. Il faut également éliminer les idées répétitives. Tout cela fait partie du dépouillement du test. Parce que le dépouillement du test va donner lieu à un test totalement squelettique qui n'est rien d'autre que la substance du test principal, du test initial que nous avons entamé. Connaître le type, le genre, la tonalité du test est également un atout. Et après le travail de dépouillement du test, il faut passer maintenant à la structure du test. La structure du test, son importance pour ceux qui vont au bac, c'est que la structure du test permettra de recadrer bien le résumé au cours de la rédaction. C'est surtout cela. La structure du test répond également à l'une des questions de l'épreuve, vous le savez. Alors, ce travail se base essentiellement sur le découpage du test. Lorsqu'on parle de la structure du test, il faut procéder au découpage du test. C'est-à-dire de tel endroit à tel endroit, le test parle de telle idée. De tel endroit à tel endroit, le test parle de telle idée. Donc, c'est comme ça qu'on fait la structure du test. Quelque chose à ne pas confondre à ce qu'on appelle les centres d'intérêt en commentaire composé. C'est deux choses différentes. Alors, parce qu'il y a un commentaire composé, on ne fait pas le découpage du test. Alors, ici, nous faisons le découpage du test pour dégager les idées essentielles. Et c'est ça qu'on appelle la structure du test. Pour faire la structure du test, il faut se baser sur la compréhension du test, les articulations du test, en tenant compte des paragraphes et des outils textuels tels que les connecteurs logiques, les ponctuations. Par exemple, les connecteurs logiques d'addition, à savoir d'abord, ensuite, d'une part, d'autre part, également, etc. Soudent la même idée jusqu'à un niveau donné dans le test. Une autre idée s'enchaîne par opposition à celle précédente avec des connecteurs logiques d'opposition. Parce que lorsqu'on développe une idée avec des connecteurs logiques comme d'abord, ensuite, d'une part, d'autre part, et subitement, on rencontre mais, ou encore cependant, ou en revanche, ou par contre, ça prouve que c'est une nouvelle idée qui commence à partir de ce moment et il faut en tenir compte. C'est ce que cela signifie. Et lorsque on lit bien le test, les idées s'enchaînent comme ça avec des connecteurs logiques de classes variées. Cela peut nous guider à bien faire la structure du test. On peut également se baser sur le plan du test, surtout s'il s'agit d'un test explicatif, parce que le test explicatif se base sur le schéma explicatif, définition, manifestation, cause, conséquence, approche de solution, etc. Alors, on peut se baser intuitivement sur une compréhension approfondie du sens des expressions clés. Également, pour qu'une idée principale soit concise et précise, elle se formule avec une phrase nominale. Donc, lorsque vous faites la structure du test, il faut dégager des idées en les formulant avec des phrases nominales. Et comme ça, donc, nous allons revenir la fois prochaine pour nous apprendre comment on rédige-t-on le résumé. Pour cette fois-ci, ce serait tout pour cette séance. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Si vous avez aimé ça, faites-le savoir en cliquant sur le pouce orienté vers le haut et sur s'abonner. Je suis Sir Mathias Coty. À bientôt. Say no, 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 no,